Mère Léonie a vécu des épreuves purificatrices. En 1890, une première recrue, Sœur Saint-Joseph, décède. Puis, en 1891, Sœur Marie de la Rédemption, fidèle compagne à Sainte-Croix, décède à son tour. Et là, en 1893, sa mère, veuve, qui était venue la rejoindre à même couple, décède également, ainsi que le père Édouard Serin, son confident qu'elle affectionnait beaucoup. Et là, le 28 janvier 1895, Mes sœurs, mes sœurs. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes blanches comme un drap? Mais c'est terrible, terrible. On vient de découvrir le père Lefebvre. Il est mort cette nuit, dans son sommeil. Oh, mais c'est pas possible. Hier encore, il était tout heureux de célébrer dans notre chapelle la première messe de la Sainte Famille. Seigneur, ma douleur est extrême. J'ai le cœur bien malade et l'esprit encore plus. Vous venez de m'enlever celui qui était mon conseiller et mon guide. Qu'allez-vous faire sans son appui? La Providence y pourvoira. Quel désarroi pour Mère Léonie. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bonjour, Père le Cavalier. Vous avez demandé à me voir? oui, ma sœur, j'arrive de Farnham pour assister aux funérailles de notre regretté Père Lefebvre. Et j'ai fait le voyage en compagnie de M. l'abbé Tanguay du diocèse de Sherbrooke. Chemin faisant, j'ai appris de celui-ci que Monseigneur Larocque, évêque du diocèse de Sherbrooke, est à la recherche d'une communauté religieuse pour la tenue de son collège. Il prendrait sûrement la vôtre sous sa protection. Quelle belle nouvelle vous m'apprenez! Le ciel vient à mon aide. Le Monseigneur Sweeney doit venir demain pour les funérailles. Je vais lui en parler. Comme de raison. Monseigneur Sweeney, il ne demandait pas mieux. Il a immédiatement donné sa bénédiction à la demande de Mère Léonie. Tant qu'à Monseigneur Larocque, il était bien heureux de pouvoir accueillir des sœurs qui s'occuperions de son séminaire. Il a été les voir au mois de juin pour faire les arrangements nécessaires. Mère Léonie a commencé par envoyer 4 sœurs pour travailler à l'évêché. Le 1er octobre, elle écrivait à Monseigneur Larocque. C'est le temps du sacrifice. Depuis 21 ans, c'est la première fois que je pacte pour partir définitivement. Ce qui me fait vivement sentir la misère de ma pauvre nature humaine. Je ne croyais pas mon cœur si attaché à Memramcook. De toute la ferveur de mon âme, je fais ce sacrifice au bon Jésus pour le succès de cette humble petite communauté que je mets sous la protection de la Sainte Famille et de votre grandeur.
Puis, le 4 octobre 1895, ce fut le grand départ pour Sherbrooke. Tout va s'arranger, mes chers enfants. Il n'y a même pas un an, nous étions toujours à la recherche d'un évêque qui nous approuverait. Depuis le décès du père Lefebvre, tous les obstacles à ce projet disparaissent. Oui, notre père Lefebvre est plus puissant dans l'au-delà qu'il ne l'était ici-bas. Il nous faut partir maintenant. Mes chers enfants, ne soyez pas si tristes. Nous allons nous revoir. Oui, mais le sacrifice de votre départ est si immense. Et nous allons tellement nous ennuyer, vous savez. Je vais vous écrire aussi souvent que je le pourrai. Venez, mes sœurs, il faut se hâter pour ne pas manquer le train. Au revoir, mes chères sœurs. Au revoir. Ouais. Le départ d'une communauté chère au peuple acadien prend presque les proportions d'une épreuve nationale. Tous s'affichent de la séparation et dénoncent les inexplicables scrupules de Monseigneur Chouiney. Et la preuve, pas la preuve, mais la peine, en est pas moindre chez les petites sœurs. Ils avaient tout l'amour dans l'âme. Ce départ ressemblait à un enterrement. Ils avons été longtemps après qu'ils l'avons cherché partout dans la maison. Et croyons qu'elle était encore là. Mais elle était vraiment partie. Bienvenue, mes sœurs. Je suis heureux de vous accueillir dans Sherbrooke que j'aime de tout mon cœur. J'espère que vous l'aimerez vous aussi, que vous ne vous y trouverez pas malheureuse. J'ai enfin des sœurs pour s'occuper des travaux de mon séminaire. Mais cela peut attendre. Pour l'instant, prenez le temps de vous installer dans votre nouveau couvent de la rue Pio. Mon diocèse est pauvre, c'est tout ce que je peux vous offrir. Nous sommes habitués à la pauvreté, monseigneur Larocque. Cela ne nous effraie pas. Merci de nous accueillir ainsi. Je vous suis très reconnaissante de consentir à prendre la responsabilité de l'approbation canonique de la communauté des petites sœurs. Je m'en occupe, cela ne devrait pas trop tarder. Monseigneur Larocque a été un vrai père et protecteur pour la nouvelle communauté. Le 26 janvier 1896, il a déclaré qu'il la prenait sous sa protection puis qu'il l'érigeait canoniquement. Ça veut dire qu'ils pouvions enfin jouir des avantages de la vie religieuse. Ben, cette année-là, ils avons fêté la fête de la Sainte Famille dans la joie et la reconnaissance. Parce qu'ils étaient officiellement des vraies petites sœurs de la Sainte Famille. Puis, malgré la grande souffrance d'avoir quitté Memranco, ils étaient heureuses à Sherbrooke.